Voici la correction de la deuxième phrase à analyser dans votre deuxième séquence de troisième sur l'autobiographie. Je vais zoomer pour que ce soit plus facile de voir, de noter les natures. Donc Georges Perec, ça fonctionne ensemble, c'est un nom. Nostalgique, c'est un adjectif. Ça marche pas. À repenser, c'est un verbe conjugué à un temps composé, puisqu'il est composé de deux éléments. On le sait, puisque l'action, ce n'est pas avoir, ce n'est pas l'action d'avoir, mais c'est bien l'action de repenser. Donc ces deux mots-là fonctionnent ensemble. À, c'est une préposition. D, c'est un déterminant. Événement, c'est un nom. Passons à la suite, en dessous, je vais mettre en plus grand. Qui, c'est un pronom relatif. L', ce n'est pas le verbe, c'est un mot qui a une nature, alors c'est le. Et le, ça a deux natures possibles, soit c'est un déterminant s'il est devant un nom et qu'il le détermine, soit c'est un pronom s'il est devant un verbe. Donc ici, c'est bien un pronom, puisque on marqué, c'est un verbe, un temps composé. Et c'est une conjonction de coordination. Mais où est donc Ornicard? Les mêmes choses, c'est un déterminant ou un pronom. Ici, il n'est pas devant un nom, c'est donc un pronom. Annoter, c'est un verbe à un temps composé. La suite maintenant. O, c'est un déterminant. Fil, c'est un nom. 2, une préposition. C, c'est un déterminant possessif. Souvenir, un nom. Encore, ça n'est pas variable, c'est donc une nature de mot invariable qui a un sens toute seule. Ici, c'est donc un adverbe. Et vivace, ça qualifie les souvenirs, c'est donc un adjectif. Voici pour les natures. Passons maintenant aux fonctions. Comme je vous l'ai déjà dit, on commence par les fonctions qui complètent les fonctions qui fonctionnent autour des noms. Donc, on commence par les adjectifs. Ici, nous avons deux adjectifs. Le premier, c'est nostalgique. Il qualifie le nom Georges Perec. Il est séparé par une virgule. C'est donc un adjectif épithète détaché. Deuxième adjectif, vivace, qui lui qualifie le nom souvenir. Oui, il est séparé par l'adverbe encore, mais on peut l'enlever. Donc, il est lié au nom qu'il qualifie. C'est donc une épithète liée. Vérifions s'il y a des compléments du nom. Alors, on peut accepter l'idée que de ces souvenirs soit le complément du nom fil. C'est acceptable. On peut aussi accepter l'idée que au fil de fonctionne comme une préposition. Et donc que souvenir ne complète pas le nom fil. En tout cas, les deux sont acceptables. Que vous l'ayez mis ou pas, je n'ai pas compté faux. Passons maintenant à ce qui fonctionne autour des verbes. Quand on cherche les fonctions qui fonctionnent autour des verbes, on commence par chercher les sujets. Premier verbe, à repenser. Qui est-ce qui a repensé? C'est Georges Perec. C'est donc lui le sujet. Deuxième verbe, on marqué. Qui est-ce qui a marqué? Ce sont les événements. Ici, cependant, les événements ils sont remplacés par le pronom relatif qui. C'est donc lui le sujet. Et pour le dernier verbe, annoter, on se pose encore une fois la question. Qui est-ce qui a noté? C'est Georges Perec. Il est de nouveau sujet. C'est pas gênant. Un mot peut être sujet de
deux verbes dans la même phrase. Voyons maintenant les compléments d'objets, ce qui fonctionne autour des verbes. Pour le premier verbe, à repenser, on peut poser la question Georges Perec a repensé à quoi? À des événements qui l'ont marqué. C'est donc le COI du verbe à repenser. Pour le verbe ont marqué, qui ont marqué qui? Georges Perec. Mais où est Georges Perec ici? Il est remplacé par le pronom L'. C'est donc le pronom qui est le COD. Et pour le troisième verbe, Georges Perec a noté quoi? Des événements. Il n'est pas autour là de à noter. Donc du coup, c'est le pronom les qui remplace le mot événement et qui devient le COD du verbe à noter. Georges Perec les a notés quand? Au fil de ses souvenirs encore vivaces. C'est donc un complément circonstanciel de temps. À l'intérieur de ce complément circonstanciel, il y en a un autre de ses souvenirs vivaces, quand, encore, ou comment, encore vivaces. C'est lui qui est complément circonstanciel de temps ou de manière, les deux sont acceptables. Passons maintenant aux propositions. Ici, il y a 3 verbes conjugués, il y a donc 3 propositions, et non une seule. Pour trouver une proposition, il faut regarder tout ce qui fonctionne autour du verbe. Donc si on regarde tout ce qui fonctionne autour de annoter, on a tout ça là. Les annoter au fil de ses souvenirs. Ça, c'est une proposition. Autour de on marqué, on n'a pas grand-chose. Et on a surtout un pronom relatif qui nous dit que la proposition commence là. Elle s'arrête après le verbe, puisque le COD est compris à l'intérieur. Et il nous reste donc cette dernière proposition ici. Pour trouver les natures des propositions, les types, on cherche d'abord s'il y a une subordonnée. Ici, il y a un pronom relatif, c'est donc une proposition subordonnée relative. Elle complète un nom. Ici, elle complète le nom événement. Je vais faire une flèche qui va passer devant tout, mais bon, au moins pour que ce soit bien clair. Puisqu'elle complète le mot événement, c'est donc la première proposition qui est la principale, puisqu'elle dépend de celle-ci, c'est logique. Et la dernière n'est pas une principale. Il n'y a pas besoin de 2 principales pour une subordonnée, mais que d'une. C'est donc une proposition indépendante. Et elle est reliée par une conjonction de coordination. Ici, là, c'est donc une proposition indépendante coordonnée. Non, pas de S, ça sert à rien ici. Je vais essayer de l'effacer. Voilà. Passons maintenant aux verbes. Ici, il y a 3 verbes à analyser. Donc, il y a 3 verbes dont on doit donner plein d'éléments. Vous avez tendance à oublier les valeurs. Donc, il faut les donner quand même. Premier verbe, à repenser. C'est un verbe du premier groupe. C'est le verbe repenser et non pas le verbe avoir repensé. Ça n'existe pas un verbe à l'infinitif qui est composé de 2 mots. Ici, avoir, c'est l'auxiliaire qui sert à conjuguer repenser. Premier groupe, donc. Troisième personne du singulier, c'est le passé composé. Je sais que c'est un temps composé puisqu'il y a 2 mots qui le composent et qu'il est au passé composé puisque l'auxiliaire est au présent. C'est un temps de l'indicatif et qui a comme valeur action achevée. Le passé composé peut avoir comme valeur action antérieure, mais dans ce cas-là, il doit accompagner une action au présent pour montrer que c'est une action qui s'est passée avant. Deuxième verbe, c'est le verbe marquer, conjugué du premier groupe, conjugué au passé composé de l'indicatif à la 3e personne du pluriel, cette fois-ci, avec comme valeur, encore une fois, action achevée. Troisième verbe, annoter, c'est le verbe noter du premier groupe, conjugué à la 3e personne du singulier, au passé composé encore de l'indicatif, avec encore une fois comme valeur, action achevée. La phrase, elle, puisque vous avez tendance parfois à oublier cet élément, mais il est important, il fait partie de l'évaluation. Il faut savoir reconnaître un type et une forme de phrase. Ici, c'est une phrase déclarative, puisqu'elle déclare quelque chose, et affirmative. Il n'y a pas la trace ici d'une seule négation. Donc, il n'y a pas de question à se poser. Voilà, cette correction est donc finie.